100% JO. Avec moi sur ce plateau, Amadou Diouf, l'ancien directeur technique national de l'athlétisme. Amadou Diouf, bonjour. Bonjour Ibrahima et bonjour à tous les Olympiens et les Olympiennes du plateau. Ouais, très bien navigué, Amadou. Hein? Merci, c'est un grand jour pour l'athlétisme aujourd'hui. Ah ouais, on attend la qualif de Cheikh Tidiane Diouf, on y reviendra. Aïssatou Françoise Seck, tout en bleu, bonjour. Bonjour, c'est le bleu de la mer. Le bleu de la mer. Ouais. Ouais, ça c'est bien en ce moment où il fait très chaud. Tout à fait. Donc bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour Yatma. Ah, bonjour. Sensei Yadmelo, bonjour. Bonjour Ibrahima, bonjour. Amadou, bonjour François, Tandakha, bonjour. Bonjour. Tandakha, bonjour. Bonjour à tous. Tandakha avec le Sénégal. Le maillot du pentathlon où il s'est écrit Sénégal. Exact. Ah ouais, ça c'est super. Mais il faut ajouter moderne. Hein? Pentathlon moderne. Pentathlon moderne. Voilà. Tout de suite, la rubrique Team Sénégal. mbokk yi comme ni ngeen ko xamee ki nga xamee ni moom mooy Cheikh Tidiane Diouf di athlète Sénégal ci wàllu 400 mètres dina daw bu juróomi waxtu tegalee fanweeri simili ak juróom fële ca Paris mu nekk demi-finalu Jeux olympiques ñi ngi ak Manirou Dembélé nga xam ni ku xam Cheikh Tidiane Diouf la nekk agent am nekk tamit di nekk ak moom souvent en France mu ngi en direct ak ñun de Paris Manirou Dembélé ñi ngi lay nuyu di la dalal ci suñu plateau. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay aussi di leen gërëm di leen sant aussi ci émission bi ak invitation bi. waaw Manirou Dembélé nekk tamit ancien athlète Manirou tey nan la Cheikh Tidiane Diouf yeewoo ci ban état de forme la nekk à quelques heures de sa demi-finale. Bah alors Cheikh comme nu ngeen ko xamee toujours. mu nekk un jeune garçon bi nga xam ne il est toujours souriant munoo xam lu ko neex ak lu ko naqari ñun sax dañ koy xaw a pousse ci côté boobu noonu di ko wax ne ko del wax ba man démb ci ngoon laa ko gëj a gis déggante nañ téléphone sànq rek mais bon mi ngi ci jàmm bu baax a baax mi ngi aussi am confiance aussi am yaakaar aussi bu baax a baax ci course bi nga xam ne mi ngi koy préparer pour daw ko. waaw ci wàllu santeem ndax mi ngi à 100% parce que tey ci suba lire naa benn interview bu mu def ak suñu confrère Ablaye Thiam bu Sud Quotidien muy wax ni après course keroogam bi bu démb bi dem na gis médecin yi parce que dafa xawoon a am mal de dos ndigg bi da doon metti est-ce que loolu lépp tey mi ngi ci ginnaawam. waaw loolu yëpp mën nañ jàpp ne tey mu ngi ci ginnaaw parce que après chaque course da ngay obligé dem gis médecin wala kiné pour mu remettre des choses en place du coup loolu noonu démb après course am def nañ ko démb aussi après course am aussi def nañ ko du ñàkk aussi ay tension ak ay fatigue yi nga xam ne dina génn de temps en temps mais mën nañ wax ne loolu noonu yëpp ak quotidien sportif de haut niveau ñoo ànd. waaw bàyyi la ak Amadou Diouf mu samp benn laaj. waaw Manirou maa ngi lay remercier di la gërëm parce que je pense que bu ñu amee suñu athlètes yi am benn niveau bu ñu toll c'est parce que Manirou daf ci jouer rôle bu am importance maa ngi doon wax dafa manqué woon équipe nationale benn élément mooy permettre suñu athlètes yi bu ñu demee bitim réew ñu mën a def compétition bu yu baax te moom je crois que joué na ci rôle bu mag Manirou li may wax rek mooy instant bi Cheikh Tidiane lan mooy état d'esprit par rapport ak demi-finale bi nga xam ne moom la war a aborder. Bon démb après demi-finale am juste waxtaan nañ man ak moom vite fait je pense que ni là am nañu yaakaar bu baax a baax ci demi-finale bi ni nga xam ne tey jii nii moom la ñëw daw ci kanam tuuti et puis Cheikh comme ni nga ko xamee yow Amadou bu baax a baax sax Cheikh c'est un garçon boo xam ne il a toujours les pieds sur terre quoi du coup côté boobu noonu moom am nañ ci yaakaar bu baax a baax que ni tey jii nii pare na aussi pour dem uti ji li nga xam ne moom mooy qualification en finale après nag athlétisme la ku nekk xam na aussi athlétisme aussi ñi muy bokkal série ñëpp même objectif bi la ñuy am muy finale du yomb ci kenn mais bon am nañu yaakaar bu baax et puis aussi moom aussi jàpp na course démbam bi après ci course démbam bi tey jii mën naa wax ne gën na libéré wu et puis xam na ne tout est possible. Aïssatou François Seck. oui Manirou maa ngi lay nuyu di la féliciter aussi. di laajte rek gis nañu que première course am bi temps bi mu def ci repêchage bi moo gën temps bi mu def ci première course bi alors lan moo doon discours bi
pour que mu dellu si au meilleur de sa forme ou bien pour que mu dellu si ci li nga xam ne moom mooy chrono bi nga ko xamal. Bon après ku nekk xam na ne athlétisme moom mënoo ñëw chaque jour rek wax ne da ngay wàccee sa performance wala da ngay daw tey jii nii performance bi nga xam ne defoon nga ko athlétisme moom moo sport de haut niveau moom moo dundee noonu après séeréem bi moom bu ñu waxtaanee démb ba pare sax daf ne moom ci séeréem bi sax la sentiroon ne dina gën a def temps bu baax mais xam nga aussi ay Jeux olympiques ñëpp xam nañ ne dayo bi muy yem aussi peut-être aussi loolu noonu jàpp na ko ba xëy na mu xawoon a crispé un peu ci course am mën nañ wax ne démb la gënoon a libéré wu ci course am et démb peut-être la gën a def stratégie de course bu gën a baax que ni barki démb et puis aussi xëy na Amadou xam na ci dara Cheikh nit boo xam ne la tey jii nii dafa gaaw a rek lu mu ute ak concurrent mi mooy que ni dafay gaaw a récupérer par rapport aux autres soo xoolee championnat d'Afrique yi ñu jógee nii c'était 4 courses da ngay daw tey xëyaat daw après jour bi ci teguwaat nga dawaat finale yi 4 courses ngay enchaîner je pense mu juumul wala 3 courses et puis Cheikh nit boo xam ne la aussi récupération dafa gaaw moo tax barki démb bi mu dawee mu ngi daw ay 19 heures démb mu daw ay 11 heures soo xoolee ñu bëri sax nanguñu woon ñëw wala am nañu gaañu ci course yi mais moom am na capacité gaaw a noppalu pour ñëwaat ci formam du coup moo tax tey am nañu yaakaar aussi temps bi gën a wàcc temps bi gën a baax aussi mu mën a qualifier di dem ci finale. Sensei. waaw jërëjëf Mounirou j'espère que yaa ngi si jàmm. waaw alhamdulilah ci jàmm bu baax a baax. alors dafa am benn bu affaire bu ma observé léegi. bi la Mbuub jëkkee posé question rek da nga xaqataay da nga reetaan. mu nekk pour man mu nekk loo xam ne. c'est positif. ça veut dire que am nga confiance si sa poulain. mais li mu bëggoon xam mooy bi mu paree course am. dafa pare dem tëddi dem fajo ji wala dafa pare ngeen tegal ko benn programme pour préparer la demi-finale. démb bu mu paree ak coach am yi nga xam ne moom la nekkal bu mu paree rek juste dafa dem gis kiné bi def séance de récupération ba pare ñëpp xam nañ ne diggante démb ak tey séance presque xaju fi sooy def récupération rek ngay def mën a préparer waat sa course démb bu mu paree course am dafa dem def séance de récupération ak kiné yi nekk en place pare dem gis coach am def retour au calme am après ñu bàyyi ko mu dem noppaleku ci dem village noppaleku ci démb ci ngoon gis naa ko mu ngi toogoon ak athlètes yëpp Louis François Sali ñun ñëpp toog di waxtaan di seetaan aussi télé tranquillement pour waajal tey. Tandaxa. oui Mounirou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. voilà alors dafa am ñaari yëf yoo xam ne yile moom laa lay poser comme question. moo di d'abord objectif yi ñaari objectif benn. parce que ni ma la déggee Cheikh Tidiane nekk na dans de très bonnes dispositions pour mën a def dara bi nag benn la moo di le record du Sénégal depuis 1968 45-01 defe naa ni kooku su ko dépassé rek boolu bu ko effacé mën naa ni bon bu mag a mag la pour dem final benn deuxième bi moo di aussi qualification bi est-ce que ñaari yëf yooyu la yow ban nga siy choisir. alors ñaari yëf yooyu noonu ban laa ciy choisir. la question bu ci njëkk bi mooy que ni tey jii nii bu ñuy ñëw ci Jeux olympiques yi ak Cheikh Tidiane je pense que ni objectif bi ñu amoon mooy jàll premier tour yi. ñu jàllee premier tour yi après jéem a dem deuxième tour yi ñëpp xam nañ ne tey pour Cheikh mën a qualifier final il faut mu battre record du Sénégal. tey jii nii mënul dem final fekk battre record du Sénégal. loolu moom mooy minimum bi après su may waxtaan ak moom di nga xam ne kii ni record du Sénégal mu ngi ci coin boppam bi tey jii ni moom rek la am envie tey dem battre comme ni nga ko waxee record bi fi yàgg la depuis 1968 xëy na ñu bëri yëguñ ko sax mais mën nañ wax ne 3 semaines yi ni jàll amoon nañ objectif dem battre ko à la chaux de fond ñu dem chaux de fond conditions yi réunirul parce que ngelaw li bëri woon na parce que état de forme bi nekk fa woon xëy na fatigue amoon na et tout mais tey objectifu Cheikh mooy que ni record du Sénégal su battre record su demee final rek battre na record du Sénégal mais ñu xam ne aussi objectif de départ bi c'était jàll premier tour pour dem au moins deuxième tour.
En tout cas Manirou Dembélé ñu ngi lay jaajëfal bu baax amoo temps war nga dem stade ci kanam tuuti malgré tout accordé nga ñu minutes yu bëree bëri ñu ngi lay jaajëfal et puis di la souhaiter bonne chance di souhaiter Cheikh Tidiane Diouf bonne chance ñi ngi xaar en tout cas mu def course bu mag battre recordu Sénégal ba pare qualifié ci li nga xamee ni moom mooy finalu 400 mètres merci beaucoup. merci beaucoup Mboup maa ngi leen di gërëm aussi di leen sant aussi di gërëm ñu nekk ci plateau bi yëpp te di leen wax ne aussi ñu ñaanal bu baax a baax ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Diouf ak ki nga xam ne mooy Louis-François Mendy aussi suba demi-finale bi nga xam ne aussi moom la war a def aussi merci beaucoup en tout cas. wax leen amin bu baax ñëpp a ngi ñaan ci plateau bi c'est sûr que Sénégal tamit ñëpp a ngi ñaan ñu xool page de pub après soog a ñëwaat sur le plateau. Profitez de votre émission avec vos passes Internet disponibles sur l'appli Maxit. Orange. Avec Orange Money et M-Baobab, épargnez facilement votre argent à votre rythme directement depuis votre calpé à un taux avantageux de 6% sans nécessiter l'ouverture d'un compte bancaire. Souscrivez dès maintenant et gratuitement via l'application Maxit. Orange Money ou est-ce une calpé? Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Orange Money. Danga bëgg jouer, danga bëgg gagner, danga bëgg lu wóor, loolu lépp soo ko bëggee taal ñëwal suñu bet. Mu yëngal Sénégal tey suñu bet. Doomu réew mi ñoo ko moom suñu bet. Suñu bet rek. Man moo ma gënal, yow moo la gënal. Te kenn du jaawale, lan mooy po mag néew. Ah, suñu bet, da ko yëngal. Suñu bet rek. Suñu bet rek. Suñu bet rek. Suñu bet rek. Suñu bet, suñu yëf. Retour sur ce plateau après un clin d'œil aux annonceurs. Amadou Diouf, nous sommes à quelques 2 heures de la demi-finale de Cheikh Tidiane Diouf. On vient d'écouter son agent Manirou Dembélé. Vous êtes certainement très confiant pour la qualif de Cheikh Tidiane Diouf en finale. Très confiant par rapport à ce qu'il a pu réaliser. Je crois que Manirou l'a expliqué par rapport à sa capacité de récupération. Parce que si on a regardé sa course lors des séries, Cheikh, on peut l'appeler un épiphénomène. On a parlé de Gakou en disant que Gakou est un épiphénomène. Mais ce que Cheikh a réalisé, je crois que ça dépasse l'entendement. Et je crois que quand on a regardé Cheikh, il était au couloir 2, à Douala, il a été champion d'Afrique. Cheikh revient, il va à la Martinique, il réalise en altitude 45,03. Cheikh revient, il est au couloir 8 lors du repêchage. Au niveau de la mer, pour ceux qui connaissent, il égale sa performance. Et il a fait moins de 12 heures de récupération. C'est la capacité de récupération dont parlait tout à l'heure Manirou Dembélé. Je crois que, fort de ces constats, je crois que dans cet esprit où il est actuellement, il est libéré. Voilà. Et il sait qu'il est dans un grand jour où il peut faire quelque chose. Concernant ses concurrents, c'est 44 aujourd'hui. Tout le monde va courir en 44 secondes s'il veut se qualifier en finale. Et Manirou l'a dit tout à l'heure, dans le groupe, il n'y a que le Norvégien et l'Américain qui sont en 43 secondes par rapport à 45 secondes, moins de 44. Sinon, tout le reste est à 44 secondes. Donc, il faut qu'il se démultiplie pour pouvoir arriver en finale. Mais moi, tout le mal que je lui souhaite, c'est même s'il ne se qualifie pas en finale, ce que je ne souhaite pas, c'est au moins qu'il puisse battre le record du Sénégal. Je crois que c'est dans ses jambes. Cheikh à 44 dans les jambes. Je crois qu'il peut aujourd'hui vraiment se sublimer parce qu'il est libéré maintenant, comme l'a dit Manirou. Et je crois que tout le Sénégal prie pour qu'il puisse vraiment accéder en finale. Il sera dans le couloir numéro 2. Oui.
dans cette demi-finale. Et dans l'interview qu'il a accordée à Sud Quotidien, il est conscient du fait que ce sera difficile d'aller en finale, mais il va tout donner pour y arriver. Oui, tout donner pour y arriver, c'est ça. C'est ce qu'on demande aux athlètes en général. Et je pense que son entraîneur ou son agent l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup parce qu'on ne peut pas savoir s'il est fâché ou s'il est content, ce qu'il ressent. C'est quelqu'un également qui récupère vite. Ouais. Donc, je pense qu'entre la course d'hier et aujourd'hui, il a eu le temps de récupérer. Et en plus, il sait ce qu'il attend. Lui, il a une conviction profonde, c'est de faire tomber le record du Sénégal, mais aussi de se qualifier. Alors, si on s'arrête à l'objectif premier, c'est qu'il a déjà réalisé son objectif, c'était d'aller en demi-finale. Aujourd'hui, tout ce qu'il a, ce sera un plus pour lui, mais un plus également pour le Sénégal. En tout cas, phénomène là, Cheikh Tidiane Diouf, 2018, le tàmbali def athlétisme à l'INSEPS, donc wax nañ ko démb ci plateau bi, footballeur le nekkoon, attaquant, nee na sax attaquant excentré, le bëggoon kii, donte ni bi mu nekkee UASU, je crois def na saut tamit au lycée de Pout. Donc dinañ xool tey lan lay def ci demi-finale. Am na tamit beneen athlète sénégalais boo xam ne moom suba lay dugg ci compétition bi muy Bokar Diop, taekwondo, moins de 58 kilos. Weer yi ci ginnaaw fekk nañ ko arène nationale mu nekkoon ci waajtaay bi weeru avril la woon. Lii la ñu wax ci Jeux olympiques yi, ñu seetaan ko ci reportage bi. Ay tànk yuy jóg di dal bu baax niki noonu loxo yi. Taekwondo di xeetu tàggat yaram bu metti atum 2000 lañu ko boole ci Jeux olympiques yi ñi ci gën a aay ci àdduna bi di waajal seen bopp laata jongante yi di tàmbali. Bokar Diop bokk ci, ñaar fukki at ak juróom la am, war a teewal Sénégal ca Paris. ñu qualifié nekk na loo xam ne nii donc lu ñu neex la te aussi rêve la woon aussi tamit loo xam ne nii dañ ko yàgg préparé donc mu nekkoon bis boo xam ne nii dañ ko doon xaar. moo tax bi mu ñëwee moom donc noonu la ñëwee parce que gëmoon nañu carrément loolu day am incha allah donc objectif bi mooy bu ñu demee ñu décrocher médaille d'or bi incha allah. Qualification Bokar Diop Jeux olympiques du luxus dafa liggéey bu baax boole ci xarañ ci li muy def mu am it entraîneur bu xam-xamam màcc ci taekwondo. Bokar Diop benn athlète la woon ba nga xamante ni 2020 lañ ko découvrir ci plan ci biir Sénégal. biñ ko découvrir ci catégorie 68 lañ ko découvrir woon mais ci catégorie 68 bi mu nekkoon amoon na benn athlète déjà bu gënoon placé foofu muy Mansour Lo moom moo def or ci Jeux africains yi. Bon talent bi mu amoon mënuñu ko woon tenir fii di ko bàyyi ñu changé ko catégorie yóbbu ko 63 waaw critiqué woon nañ ñu bu bari ci loolu noonu mais lors des championnats d'Afrique mu ñëw nekk vice champion d'Afrique voilà bi ñu ñëwee aux qualifications. Ñu jugé nañ ko yóbbu en 58 ñu essayé jouer le tir alhamdulilah le bon Dieu jàppale ñu mu qualifié ci qualification ba nga xamante ni macha allah ñëpp a ci kontaan parce que Sénégal musul am coach bu ñuul athlète bu musul def centre fii la préparé fii la defee lépp qualifié aux Jeux olympiques ci histoire u taekwondo c'est la première fois mu am fii. Équipe nationale bu taekwondo baa ngi xaar koom gu gën a takku. Wante terewul ñu nekk ci waar wi bis bu nekk Bokar Diop ak Idrissa Keita ngi entraîné ni mu waree ngir yéegal raaya Sénégal fu kawe ci Jeux olympiques yi. waaw reportage bi nag gisuñu sax intégralité bi dafa am benn buur rek buñ ci dagg parce que Idrissa Keita moom mooy représenté Sénégal Jeux paralympiques Bokar Diop moom moo qualifié Jeux olympiques moins de 58 kilos suba bu juróom-ñaari waxtu ci suba tegalee fukki simili. lay dugg ci jongante bi Sensei mu nekk jeune boo xam ne nii am na mérite parce que moom qualification directe la am ci Jeux olympiques yi. waaw si TQO bi ñu defoon fële arène. Diamniadio Dakar Arena. mu nekkoon compétition boo xam ne c'était pas évident. parce que il y avait toutes les nations qui étaient venues pour jël seen place. mais soo dégloo li entraîneur coach bi wax. dafa nekkoon 68 kilos moins de 68 après ñu wàccee ko. gars yi di leen critiquer effectivement parce que dañ ne du fait que dafa jógee ci catégorie bi dem ci catégorie bële
dafay fekk patron mais fële aussi dafa amoon patron mais bu fekkee dafa ñëw fii nag wàccee poids am forcément dafay imposer wu ci la nekkee vice champion d'Afrique mais li si gën a neex mooy attitude moom xale bi Bokar c'est-à-dire dafa nekk combattant boo xam ne dara du ko këf kenn du ko impressionné xam nga boo amee adversaire coréen wala nga am adversaire chinois wala kii ngay am di ko xool moom du la xool moom du la sax xool du la sóoraale si dara dafa naan man gëm naa samay coach gëm naa Sénégal te xam nga lu ñuy def dañuy def préparation interne pendant 1 mois aux frais de la fédération état bi defu si dara te loolu volonté boobu tax na ba xale yi et puis ma dem naa fekk leen amuñu lu ñu añee ma ñëw fa toog ba heure añ jot ma ne mais ma gis leen ñuy déyante nii coach bi de ak gars yi di déyante ma ne waaw lu xew ñu ne non fi mu nekk nii dañuy taxale quoi pour añ j'étais obligé ma lamb sama poche ma jox leen gis nga loolu daf leen motiver te manque de moyens dañ koy wax c'est vrai tu peux manquer de moyens mais sa volonté yow nga gëm sa bopp ñoom dañoo gëm seen bopp te amuñu entraîneur étranger amuñu entraîneur coréen amuñu entraîneur c'est des sénégalais ñoom ñoo leen di entraîner fii te loolu moo tax nag ñu war am confiance ci xale yi. mu nekk lu am solo en Tandaxa entraîneurs yi Sénégal la ñu nekk moom tamit parcours am fii la ko defee waroon na def ay stage à l'étranger tamit pour préparer li nga xam ni moom mooy Jeux olympiques yi yow nan ngay évaluer ay chances am moom nee na médaille d'or bi lay viser pour une première participation est-ce que lu mën a nekk la. waaw ça va être très compliqué nag parce que médaille d'or première participation olympique ci nii ak préparation bi ñëpp xam nañu comment ça s'est passé seen préparation ñoom. Ça va être extrêmement difficile pour une médaille d'or. ma daal li ma gëm moo di gën a sore si compétition bi. lanu régler premier tour yi ba pare après li si des ñu soog a mais seulement li ñu naan rek circonstance atténuante fenn moo di un sportif su fekkee ne dafay douter de ses capacités bu yeboo rek mu ni surtout sport de combat na ni soxlawul may yéeg mais xëy na lu ñu gis fii moom dal na xel parce que un sportif boo xam ne bi gëm na li muy def c'est valable aussi pour Cheikh Tidiane Diouf l'athlète parce que athlète bi bu fekkee ne dem na ba gëm boppam qui garde son influx nerveux mu taxaw en vue d'une compétition man dama ni amatul recul amatul dara on a vu des compétiteurs yu yéeg wala yu def ay compétitions yoo xam ni moralement complètement moralement désarmés kooku moom boo ko defee xamal ni doo am dara mais ñi ma gis ni bon Diouf entraîneur son agent bi li mu wax déjà dal na xel Manirou Dembélé waaw dal na xel kii itam li nga xam ni moom la wax bay xalaat sax ni médaille olympique ba di jëm si médaille d'or alors moi je dis que fii mu nekk am na ay ambition yu mag a mag a mag seulement nag man dama naan rek ambition boobu ñu dali ko xool un peu à la baisse parce que une médaille olympique lañu xoolaat. mais quand même c'est positif ñu am athlète bi am état d'esprit boobu balaa ñuy dem ci yeneen éléments yi Aïssatou François Seck vous allez nous parler du message que Amadou Gakou a envoyé à Cheikh Tidiane Diouf pour le motiver en vue de la demi-finale de 17h35. Ben oui, donc c'est Amadou Gakou, hein, son record n'est pas encore tombé et c'est lui qui encourageait Cheikh Tidiane Diouf à travers un message qui dit ceci, c'est de la part du doyen Amadou Gakou qui t'encourage bien et te félicite, je suis fier de toi, que Dieu fasse de toi un bon finaliste pour être le nouveau recordman du Sénégal. Amin, amin, que Dieu te protège davantage. Bonne chance. Ouais, nous saluons le doyen Gakou, certainement qu'il est en train de nous regarder. C'est ça. Ouais. On lui envoie un petit coucou et je pense que c'est un message qui fera plaisir à Cheikh Tidiane et ce sera une source de motivation supplémentaire. Alors, Ibrahima, pour parler justement de Bokar Diop, je ne suis pas très d'accord avec Tandaxa parce qu'il a quand même plusieurs sources de motivation. D'abord, c'est le 3e taekwondiste après Binta Diédhiou et
et Balla Dieye à aller aux Jeux Olympiques. Il met ainsi fin à 8 années de disette parce que ça faisait 8 ans qu'on n'était pas parti aux Jeux Olympiques dans cette discipline-là. Et puis la deuxième motivation, c'est qu'il est né après la médaille de Djaba. Donc il aura à cœur de vraiment ramener cette médaille-là puisqu'il n'a que 27 ans. Ouais. Il n'est pas âgé. Oui, tout à fait. C'est un jeune taekwondiste. C'est ça. En tout cas, merci à François Seck pour toutes ces informations. Merci aussi à Tanda Khandiaye, Nalla Sosefal et Koumba Diakhatemar sont dans la chambre d'appel. Ils vont nous rejoindre dans quelques minutes sur ce plateau. Tout de suite, la rubrique Les perfs du jour. Et dans ces perfs, nous allons mettre en lumière la finale du 5000 mètres féminin qui s'est déroulée hier soir au Stade de France. On vous laisse suivre cette finale. La néerlandaise, la championne olympique en titre, va-t-elle être capable de revenir sur Faith Kipyegon et sur Béatrice Chebet? Ça semble compliqué. Le titre va se jouer entre Faith Kipyegon et Béatrice Chebet. Sifan Hassan ne sera pas championne olympique. Elle qui vise un triplé sur 5000, 10 000 et le marathon. La médaille d'or qui va se jouer entre Kipyegon et Chebet. C'est Béatrice Chebet qui va s'imposer au sprint. Le chrono, pas loin du tout du record olympique, mais il ne sera pas battu. 14-28-56 pour Béatrice Chebet. En or, la deuxième place pour Faith Kipyegon. Deuxième médaille pour le Kenya et Sifan Hassan qui prend la médaille de bronze en 14-30-72. Pas de médaille pour l'Éthiopie. La première éthiopienne, Taïe, est 6e. Medina Issa est 7e. Et la record woman de la discipline, Goudaf Tsegai, simplement 9e de cette course. Magnifique doublé kenyan sur 5000, un Chebet, 2 Kipyegon. Un magnifique doublé kenyan dans cette finale du 5000 mètres avec Béatrice Chebet et Faith Kipyegon. Amadou, commentaire. Belle course pour ces deux-là. Malheureusement, ce que j'ai regretté, c'est la disqualification de la Kenyane, je crois, vraiment qui avait mérité sa médaille. Mais je crois que c'est des courses comme ça. Dans la bousculade, on observe toujours des éléments. Et je crois que dans l'un dans l'autre, l'Afrique, c'est vrai, c'est bien représenté comme d'habitude. Et comme on dit, c'est les spécialistes du demi-fond et du fond. Je crois que bravo à l'Afrique et bravo à ces deux-là qui ont réalisé de bonnes performances dans la saison. Et je crois qu'ils l'ont récidivé aussi, ici à cette finale. Et devant Sifan Hassan, l'Éthiopienne naturalisée néerlandaise qui arrive à la 3e place. Exactement. Koumba Diakhatemar, bonjour et bienvenue. Bonjour Ibrahima, merci, bonjour à tous. À ma gauche, Nalla Sosefal. Bonjour Ibrahima, bonjour à tous et bonjour à vos téléspectateurs. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. On va prendre un peu de hauteur avec Armand Duplantis qui nous a régalé hier soir lors de la finale de la perche. Il a battu un nouveau record mondial avec 6,25 mètres. On regarde. De l'athlétisme et de l'olympisme. Jamais sur un sautoir on a mis une barre aussi haut. 6,25 mètres. Troisième essai en apothéose de ce concours de la perche. C'est parti. On retient son souffle. Oui, ça y est. Il a battu ce record du monde. Incroyable. Pour le plus grand bonheur de tous les perchistes de la planète et du public ici présent et vous devant votre poste de télévision. Et bien voilà, le 9e record battu, il est là au bout de cette 3e tentative. Oh, c'est magnifique. Quelle soirée et quel garçon. Ce garçon est un extraterrestre, il est en train de redessiner les frontières de l'athlétisme et de la perche. Il y a lui et les autres.
Un petit bisou bien mérité pour Mondo Duplantis, le titre olympique, le record olympique et son propre record du monde amélioré d'un petit centimètre. Quelle soirée! Waouh! Eh bien voilà, l'une des images, l'un des moments d'émotion qui restera bien sûr pour ces Jeux de Paris, ces Jeux du centenaire ici à Paris. Oui, on avait besoin d'images comme celle-ci. Eh bien, Mondo Duplantis l'a donné. Magnifique. Son père, au bord des larmes. Quel concours, quel concours! Il entre à 5,70, il fait l'impasse à 5,80, il efface 5,85, il refait l'impasse à 5,90, il efface 5,95, 6 mètres, 6 mètres, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus que lui. Et au troisième essai, au bout du suspense, au bout de la nuit, il entre encore un petit peu plus dans l'histoire. 6 mètres 25, nouvelle référence mondiale, le record du monde pour Mondo Duplantis. Avec Sam Kendricks, avec Emmanuel Karalis qui sont là, qui sont restés à ses côtés. Tout le monde bien sûr vient le féliciter, c'est bien normal. Ah, quelle soirée, quelle fête! Et qu'est-ce que je vous avais dit, Patrick? Qu'il allait le battre. Bravo Christophe Péné, non mais vraiment. Mais vous voulez tous le croire. Et on vous a cru, on a bien fait. Il a tellement de marge. Vous pouvez graver ça dans le marbre, hein, mon cher Patrick. Il l'améliorera encore. C'est 6 mètres 25. Ce sera peut-être le premier homme à 6 mètres 30. Avec Mondo Duplantis, mesdames et messieurs, la perche est devenue pratiquement une science exacte quand on a ce talent. Et ça, c'est magnifique. Voici donc les 3 héros de cette soirée. Avec le grec Emmanuel Karalis, médaillé de bronze, l'américain Kendricks en argent et Duplantis en or, auréolé d'un record du monde. Performance majuscule d'Armand Duplantis lors de la finale de la perche dans la Socéphale. C'était fabuleux. Juste fabuleux, spectaculaire. Sublime, spectaculaire. Oui. Je pense que les superlatifs nous manquent pour décrire ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. À un moment donné, il n'y avait pas, je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas plus de 7 hommes qui ont fait 6 mètres au niveau du saut à la perche. Et lui, il a trouvé le record du monde à 6 mètres 15 avec Renaud Lavilny. Vous vous rappelez bien que Sergei Bubka avait détenu le record du monde et avait battu en son temps 15 fois le record du monde. Et lui, il est venu battre le record du monde et il est à son 26e saut au-delà des 6 mètres. Et non seulement il a effacé le record olympique avec 6,09 dans son avant-dernier saut, mais après, il a demandé une barre à 2,25 m pour à la fois battre le record olympique et battre le record du monde. C'est aussi économique parce qu'à chaque fois que vous battez le record du monde, vous avez $50 000. Donc lui, chaque année, dès qu'il bat le record du monde, il s'arrête en attendant le prochain concours pour y aller. Mais ça ne nous surprend pas d'Arnaud Duplantis. C'est quelqu'un qui, à 8 ans, quand on voyait ses vidéos, à 8 ans déjà, il avait la technique de la perche parce que son père est un ancien perchiste d'origine grecque et sa mère est suédoise et il est né aux États-Unis et il vit là-bas. Oui, exactement. Et vous savez, à l'heptathlon aussi, on fait beaucoup de sauts. Ouais. Et son père, il est coach dans une université américaine. Et il a son groupe d'entraînement. Beaucoup de perchistes mondiaux en ce moment sont entraînés par son père. Et donc, il a très tôt démystifié le saut à la perche qui est assez complexe parce que c'est une combinaison entre l'athlétisme et la gymnastique. Parce que quand on est au sol, on fait de l'athlétisme. Et une fois qu'on est en l'air, c'est de la gymnastique. C'est pourquoi beaucoup de pays qui n'investissent pas dans les infrastructures ont du mal à avoir des perches. Non seulement les perches coûtent cher, mais aussi il faut un gymnase de gymnastique avec les agrès et tout pour s'entraîner à la perche. Ce n'est pas seulement au niveau de la piste. Maintenant, il y a une petite différence parce que la technique utilisée va être différente de la technique du gymnaste parce que lui, il veut juste faire des roulades, mais vous êtes appuyé quelque part et vous voulez vous préparer au saut à la perche. Et donc, c'est important quand vous voulez avoir des perchistes, avoir un gymnase aux normes internationales pour préparer vos perchistes. Et donc, c'est tout à leur honneur. Et l'autre bonne nouvelle aussi pour l'Afrique, c'est que Félix Kobi-Yegon a retrouvé sa médaille d'argent parce que le comité olympique kenyan a fait une plainte dans la soirée. Le comité a délibéré et a vu qu'elle n'était pas du tout coupable et donc elle a été rétablie dans son droit et elle a retrouvé sa médaille d'argent. On va regarder une autre finale, celle du 800 mètres avec la Britannique Hodkinson qui s'est imposée sur cette distance. Et à Messele, une Kenyane Mora et une Sud-Africaine avec Sek Godizo. C'est parti pour cette dernière finale de la journée.
cette finale du 800 dames avec Hodgkinson au coude à coude avec Maloney des îles Vierges. Whittaker, l'américaine à la corde, est bien partie. Renelle Lamotte à l'extérieur est un petit peu plus loin. Tsigé Dougouma pour l'Éthiopie en tête. Attention à Marie Mora, la Kenyane, qui est en train de se replacer à l'extérieur. Kelly Hodgkinson en deuxième position. Dougouma à la corde, Hodgkinson au milieu et Marie Mora, la Kenyane, à l'extérieur. Maloney des îles Vierges en quatrième position. C'est parti très rapidement hein, avec un premier 400 mètres sous la minute. En 58 secondes et 30 centièmes, la cloche. Le dernier tour déjà de cette finale du 800 mètres avec Kelly Hodgkinson qui est en train d'accélérer. La Britannique là qui ne laisse le soin à personne d'imprimer le rythme de cette finale du 800. Mora est là, tout comme Tsigé Dougouma, l'Éthiopienne, à la corde. C'est Godizo, la Sud-Africaine, en quatrième position. Kelly Hodgkinson toujours en tête avec Marie Mora qui essaye de passer à l'extérieur. Elle lui fait faire du chemin à la Britannique, à la Kenyane. C'est bien joué tactiquement. Hodgkinson qui reste à la corde et qui va entrer en tête dans la dernière ligne droite. Kelly Hodgkinson devant Marie Mora. L'accélération de la Britannique, elle est forte, très forte. Personne ne va être capable de revenir sur Kelly Hodgkinson, championne olympique du 800 mètres ici à Paris. Le chrono 1:56,72. C'est Tsigé Dougouma, l'Éthiopienne, qui prend la deuxième place et la médaille d'argent. Marie Mora, troisième et bronzée sur le double tour de piste. 1:56,72 pour Kelly Hodgkinson, qui s'impose devant Tsigé Dougouma. 1:57,15, record personnel pour la jeune Éthiopienne de 23 ans. 1:57,42 pour Marie Mora. Shafika Maloney des îles Vierges, quatrième. Renelle Lamotte, la Française, cinquième. Worknesh Mesele, la deuxième Éthiopienne, sixième. Juliette Whittaker, l'Américaine, septième. Et à la huitième et dernière place, Prudence Seggodizo pour l'Afrique du Sud. Yannick Hodgkinson qui est sacré championne olympique sur 800 mètres. Kumba, les Africaines ont été battues hein, oui, et ça sur fait cette mal. Distance, alors que ça faisait partie des distances de Tout à fait. prédilection des Éthiopiens et des Kenyans. Ah oui, ça fait mal parce qu'on avait l'habitude de voir l'Afrique dominer les demi-fonds, les fonds. Et j'ai même envie de demander à nos deux coachs qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a vu qu'il y a d'autres nations qui émergent. C'est le cas de la Grande-Bretagne avec cette Britannique qui a gagné le 800 mètres aux Jeux Olympiques. Alors qu'avant, c'était des disciplines carrément réservées à l'Afrique. À partir de 800, vraiment, c'est l'Afrique. On sentait vraiment que nos Jeux démarraient à partir de ce moment. 800, 1500, 3000, 5000. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier, ça fait mal. Peut-être Amadou va nous donner une petite explication. Oui, je crois que ça s'explique par rapport à l'hégémonie n'est plus dans un pays. Si vous regardez, les Américains ont implanté un camp d'entraînement à Nairobi. C'est pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je crois que 1:56,72, c'est largement mérité parce que la Britannique a réalisé ces performances-là durant cette année. Elle est régulière, mais je crois qu'on a regardé de plus en plus l'Éthiopie et les Kenyans regresser par rapport à beaucoup de choses qui se passent au niveau de leur fédération. Mais je crois qu'elles sont là et elles s'affirment. Je crois que la deuxième et la troisième place, c'est avec les Africains. Oui, mais je pense que, comme j'ai dit, ils vont là-bas, ils vont regarder ce qui se fait là-bas, ils s'entraînent, ils prennent les meilleurs et par rapport à ça, ils vont s'imposer. Et je crois que voilà, il faut continuer le travail comme ils l'ont fait durant les années précédentes pour pouvoir revenir à leur niveau. Mais demi-fond et fond, c'est l'apanage et la propriété des Africaines de l'Est. Et sans oublier les Éthiopiens et Kenyans qui préfèrent la nationalité américaine ou britannique pour courir sous les couleurs de ces nations-là. Ouais. À présent, on va parler de l'équipe des réfugiés. Qui a une médaille, qui aura une médaille, puisque la Camerounaise Cindy Ngamba s'est qualifiée pour les demi-finales. Ce sera le 8. Après-demain, les images vont suivre certainement. Vous allez découvrir
Cindy Ngamba, qui vit en Grande-Bretagne justement. Sensei Yatmalo, c'est en boxe. Ça, c'est une première pour l'équipe des réfugiés à l'initiative du CIO et du Haut Commissariat aux réfugiés. Oui, c'est pourquoi je dis que le CIO est en train de faire un travail extraordinaire par rapport à tout ça. Le CIO est en train de contrôler tout le sport, surtout les sports, les disciplines olympiques. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas marginaliser ceux-là qui sont dans les camps de réfugiés. Et c'est pourquoi ils travaillent dans ces conditions-là. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des réfugiés pour diverses raisons. Voilà, pour diverses raisons. Pour certains, il y a la guerre dans leur pays. Pour d'autres, c'est des questions qui vont au-delà de ça. Parce que, sociétal, culturel. Dans tous les cas, le CIO a fait un travail extraordinaire par rapport à ça. Et ça a permis à ces femmes de s'exprimer dans leur discipline. Je pense qu'au Sénégal, on a des boxeuses, malheureusement, qui ont été éliminées à Istanbul, parce qu'ils étaient là-bas. Mais c'est des boxeurs qui avaient leur place ici. Il y a Baldé qui était allé jusqu'en finale du tournoi la de boxe au Sénégal olympique. À un certain niveau. Il y a Mariama Diallo, qui est une fille. Quand il est sur le ring, vous pensez que c'est un garçon. Mais malheureusement, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Istanbul. Elles sont revenues bredouilles. Mais là, actuellement, c'est réconfortant de voir que c'est la Camerounaise qui a dominé justement les autres. On verra la couleur de sa médaille après sa demi-finale prévue le 8. Donc après demain, Koumba Diakhaté-Mar, il y avait aussi beaucoup de séries en athlétisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes courses? Oui, et comme d'habitude, on s'intéresse à la performance des Africains et Africaines. Et du coup, on démarre avec le Nigeria qui est en demi-finale du 200 mètres à l'issue des épreuves de repêchage du 200 mètres ce matin avec Onu Zurike qui s'est qualifié pour les demi-finales. Il a fait un chrono de 20 secondes 51 centièmes. L'Ivoirien très attendu, Cheikhna Traoré, n'a pas pris le départ. Et je vous propose de regarder la course. Bon départ, notamment de Udoli Onwuzurike, le Nigérian qui va sortir en tête. Onwuzurike, attention le retour, très beau retour du Suisse. Mais finalement, le Nigérian qui devrait contrôler jusqu'au dernier moment. Udoli Onwuzurike qui s'impose. On va attendre le résultat officiel, mais il semble bien que ce soit lui. Oui, 20-51 pour Onwuzurike, qualifié directement. Et 20-53 pour Petorossi finalement. On attendra pour Petorossi qui était à l'extérieur, couloir numéro 8 et qui revient en toute fin de ligne droite pour chipper la deuxième place et pas loin de menacer Onwuzurike. Qualification donc du Nigérian pour les demi-finales, c'est fait. On reste sur les athlètes nigérians, mais cette fois-ci sur une autre distance, le 400 mètres. Oui, 400 mètres avec les dames aussi. Là aussi, repêchage avec Ella Onu-Jouebo, la Nigériane, va disputer les demi-finales du 400 mètres dames. Elle s'est imposée dans sa série avec un chrono de 50 secondes 59. Regardez. Tour Eiffel sur l'ongle. Et c'est parti pour ce 400 mètres. Avec un excellent départ de l'Irlandaise Mosley, qui a déjà fait une partie de son retard sur la Polonaise. Les jeunes femmes qui vont sortir du virage et on va comprendre un peu mieux la situation avec l'Irlandaise. Bien placée, mais la bonne course d'Ella
Ono Djouwewo. La dernière ligne droite avec l'Irlandaise qui est en train de coincer. Et c'est la Nigériane qui va se qualifier directement. Un très très solide course d'Ella Ono Djouwewo. Elle qui avait signé un chrono de 51,65 lors des séries. Et qui là, eh bien, réalise un bien meilleur chrono. 50-59. C'est sa meilleure performance, quasiment meilleure performance de la saison, puisque à 2 centièmes près, c'est le cas. Elle avait signé un 50-57 cette saison, 50-59. Ça devrait suffire. Et l'Irlandaise, elle, qui a complètement craqué. Voilà, Ono Djouwewo, un nom très difficile, hein? Elle s'impose dans cette série-là. Ah oui, elle a complètement largué ses adversaires et s'est imposée de fort belle manière, hein, avec un chrono de 50-59. Et Ibrahima, je disais tout à l'heure, Cheikhna Traoré, qui n'a pas pris le départ pour Richardson, il s'est blessé, mais Cheikhna Traoré n'a pas pris le départ lors des épreuves de repêchage du 200 mètres et pourtant il était très attendu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, bon, pour Richardson, on sait qu'il s'est blessé. Peut-être pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous savez, il faut comprendre. Cheikhna Traoré, il est dans les universités américaines. Il a été champion NCAA cette année, il a gagné les 200 mètres. Il est venu aux Jeux africains aussi, il a gagné les 200 mètres. Il roule en 19. Hier, quand je l'ai vu avoir des difficultés à faire 20 secondes 50, je me suis dit qu'il est arrivé épuisé des Jeux olympiques. Ça veut dire que son université a priorisé ses compétitions au détriment des Jeux olympiques. Et donc, quand vous faites cela, vous ne piquez pas. Ce qu'on appelle le pic, ça veut dire le pic de forme, vous ne l'avez pas en fin de saison aux Jeux olympiques. C'est pourquoi certains illuminés prétendaient dire que certains athlètes qui avaient réalisé certaines performances n'étaient pas en forme cette année parce qu'en juillet, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Ils ne savaient pas que l'entraîneur, comment on dit, on ne lâche pas les chevaux n'importe quand. Dans la planification, on contrôle la performance pour que ça arrive au bon moment. Mais dans la NCAA, les entraîneurs privilégient leur compétition universitaire. Et maintenant, les athlètes souvent sont victimes de ce choix-là. Et Cheikhna, il est arrivé complètement fatigué. Et son pays aussi est victime de ce choix-là. Mais son pays n'a pas le choix parce que c'est son université qui le paie. Vous recevez des bourses de 200 000 $ pour étudier et vivre de ça. C'est eux qui te forment. Donc ton pays n'a pas de marge de manœuvre. Tout à fait. On va voir, regardez à présent, Koumba, une course de 1500 mètres féminin. Oui, le 1500 mètres féminin. Le premier tour, Ibrahima a livré son verdict, comme vous le voyez sur ces images. Et l'Afrique sera bien représentée dans ces demi-finales, avec au total 5 athlètes, des Kenyans, des Éthiopiennes. Mais on retiendra 2 à 3 noms. Goudaft Segei, champion du monde du 5000 mètres et détenteur du record du monde du 1500 mètres, mais en salle. Et la Kenyane Kipyegon, champion du monde en titre et détenteur du record du monde. Donc, c'est des demi-finales qui s'annoncent vraiment très disputées avec les autres nations qui sont en train d'émerger dans ces disciplines-là. Et le 1500 mètres hommes, ce sera tout à l'heure. Là aussi, l'Afrique sera représentée. Sur cette distance, l'Afrique de l'Est est très dominante. Tout à fait. Le Kenya et l'Éthiopie. En tout cas, merci Koumba Diakhaté-Mar pour toutes ces informations. Dans un court instant, Fatoumata Savané sera avec nous sur le plateau de 100% JO. En attendant, on va regarder la finale de la gymnastique j'y arrive. La finale de la gymnastique d'hier avec l'épreuve au sol. Et c'est la Brésilienne Rebecca Andrade qui s'est imposée devant une certaine Simone Biles.
ao som de Beyoncé, de Anitta, de baile de favela. Gold medalist and Olympic champion, Rebecca Andrade. Une image très marquante avec le comportement des Américaines après le sacre de la Brésilienne Rebecca Andrade. Fatoumata Savané, bonjour, bienvenue. Merci Ibrahima, bonjour à tous et bonjour bien sûr à nos téléspectateurs qui nous suivent toujours avec beaucoup d'intérêt. Les Américaines ont été très fair-play. Hein? Oui, c'est de la générosité, c'est de l'honnêteté intellectuelle, mais c'est surtout, disons, accepter que l'autre peut être devant nous et qu'on l'accepte stoïquement parce que c'est ça aussi la sportivité. C'est ça le fair play, la grandeur également de Simone Biles, une des meilleures de sa génération, mais qui accepte Andrade comme aujourd'hui championne olympique dans cette discipline. Et je pense que ça, c'est de la grandeur, Ibrahima. Un beau exemple. Amadou, ñu gis ni finalu gymnastique bi épreuve sol bi Rebecca Andrade di doomu Brésil moom moo jël médaille d'or bi wante gis nañ américaine yi ni ñu comporté woog moom bi ñuy def cérémonie protocolaire bi et tout au long de la compétition ñu gis complicité bi am entre Simone Biles Andrade moom elle a souvent applaudi Biles mu nekk un esprit de fair play boo xam ne nii moom la ñu bëgg di gis en sport. waaw day wane rek la beauté du sport mooy wane ne au niveau c'est de l'intelligence xam nga am na foo xam ne boo fa tolloo am na yu bëri yoo xam ne dootoo ko xalaat boo xoolee li ñu investir ci ñoom nga xool Simone Biles li mu def yëpp ak ni ko adduna bi doon xaaree par rapport ak mais bi mu gagné wane na une belle image nga xam ne sport rek moo ko mën a wane te loolu dañ ci war a jàng gis nga wax naa ne Jeux olympiques yi am ay faits yu bari yoo xam ne daf ci génn yoo xam ne war naa mën a tax ñu jàng ci lu bari malgré investissement bi malgré li nga gis yëpp buñ la gagné da ngay gis complicité comme ni nga ko waxee bi am ci ñoom ku gagné rek day mel ni yow yaa gagné donc loolu day wane ne entre ñoom ils sont adversaires contre eux-mêmes mais ils sont pas adversaires entre elles et loolu image bu rafet la boo xam ñëpp dañ ci war a jàng moo tax ma ne haut niveau intelligence la boo amul yenn intelligence yi mënoo def haut niveau voilà Sensei Yatmaloo yow gymnastique à part arts martiaux yi mooy sa épreuve favorite ci Jeux olympiques oui nan nga gisee médaille d'argent Simone Biles bi ak sacru Rebecca Andrade. waaw bi ma gisee loolu xaw na ma métti nag tuuti ah. parce que dama bëgg mu jël médaille d'or waaw c'est vrai mais li ma gën a neex mooy Rebecca à chaque fois que Simone def exploit. moom si bopp moo jëkk jóg tàccu ko. daal di jubilé. alors te loolu Simone dem na ba di ko remercier ci loolu. mais dafa am loo xam ne dafa nekk ci diine am lay wax lu rëy dañ ne bu fekkente ne yow da nga yéene sa mbokk wala da nga yéene sa xarit wala yéene sa collègue li nga xam ne yow moom nga bëgg boo ko yéenee non seulement yàlla daf ko koy jox mi da la koy delloo loolu yéene néeg la borom a ciy fanaan. Ça c'est vrai. Ah loolu fort na. Ça c'est vrai. Nala Socé Fall Rebecca Andrade nekk doomu Brésil ñuul nit ku ñuul moom mooy doomu Brésil bi nga xam ni moo ëppale ay médailles olympiques juróom-benn la si am lan mooy histoire Rebecca Andrade ba mu permettre ko tey mu ñëw ci niveau bi mu agsi nii. waaw xam nga lii boo ko gisee Rebecca Andrade sacram bi mooy li ma lay wax rek la meilleure publicité mooy. pour un sportif wala pour une nation nga ñëw Jeux olympiques def benn jaloore parce que nit ñi rapidement dañ dem xoole sa histoire xool foo jugee
te loolu si gëstu googu ba mu gagné médaille bi rapidement ñu dem wane ne Rebecca Andrade si favelas yi nga xam ne mooy les barrios les quartiers les plus difficiles de Brésil nga xam ne foofu la jógee quartier yoo xam ne nit ñi dañuy force mbal yi sax di lekk quartier yooyu la jógee taux de criminalité bi moom am na quartier yoo xam ne ruq yoo xam ne sax police sañu fa dugg te ndax ñoo ëpp arme sax policiers yi moom mu juddoo ci quartier boobu nag mais nag seen gouvernement am idée wu créé woon benn centre social xam nga Lula moom c'est un socialiste créé benn ay centres sociaux ñu créé foo xam ne nag on a créé des gymnases dans les barrios et dans les favelas moom nag muy dem si gymnase boobu dafa nekkoon si wetu këram muy dem foofu di fréquenter ba commencé def gymnastique très tôt tey ñu gis à 17 ans kooku nga xam ne amul woon dara moo ñëw nekk la gymnaste la plus titrée du Brésil donc pour vous montrer rek dans un pays il faut avoir de la vision et dans cette vision là très souvent les enfants bourgeois, il est très difficile de les amener à faire certains efforts. Je ne parle même pas de sacrifice, certains efforts pour devenir le meilleur au monde. Mais quand un enfant a faim, il sait qu'avec ce sport-là, il peut changer la vie de ses parents et de toute une famille. Motivation. Et c'est une motivation supplémentaire, même si elle est extrinsèque, mais elle fait que ces enfants-là ont plus envie de faire certaines choses. Et c'est ce qui est arrivé. Et vous voyez, quand vous voyez aussi les jeunes, beaucoup de footballeurs brésiliens, leur rêve c'était de quoi? De changer la vie. Vous avez vu la dernière fois quand on présentait les jeunes footballeurs au Real Madrid, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient quelquefois ils avaient faim, ils voyaient que sa maman ne mangeait pas pour lui donner à manger. Il lui a dit, je vais réussir au football et je vais changer votre vie. Donc la motivation, elle est fondamentale. C'est un des aspects centraux de la psychologie. Lola doon wax Ibrahima, on ne naît pas champion, on devient champion à cause des circonstances que l'on rencontre dans la vie. Surtout dans l'école de la vie. L'école là. Ouais. Une page de pub et on revient en plateau. Man moo ma gënal yow moo la gënal te kenn du jaawale lan mooy pom ak meew ah suñu beet da ko yëngal suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet suñu yëf. Après ce clin d'œil aux annonceurs, on va parler de natation avec Léo Marchand qui était hier au Club de France avec ses amis nageurs et ils ont été accueillis par une foule immense. Je n'ai pas grand-chose à dire. Les gars, vous avez été monstrueux. Vraiment. C'était énorme de vous voir dans les tribunes. Vous rendez les jeux magiques. Donc, merci à tous, vraiment. Ben foule au Club de France et Léo Marchand a été la star. À l'applaudimètre, c'était le vainqueur. Hier, il y avait aussi du football avec les demi-finales du tournoi olympique. Il y avait 2 équipes africaines sur le pont. On va regarder les supporters marocains qui étaient très nombreux à Marseille pour le match Maroc-Espagne. Et c'est l'Espagne qui a finalement battu le Maroc en demi-finale, 2-1. Et puis dans l'autre demi-finale, la France, pays hôte, a battu l'Égypte, 3-1. Et c'est l'Égypte et le Maroc qui vont jouer la petite finale. Et puis la grande finale mettra aux prises la France et l'Espagne. Et ça promet dans ce tournoi de football. Savané, oui. Commentaire sur cette affiche de la 3e place? Oui, ça sera donc
au moins un représentant de l'Afrique qui sera un médaillé de bronze, c'est important. Maintenant, on va essayer de voir ce que ça va donner entre le Maroc et l'Égypte. Je pense que les chances seront égales, puisque ce sont deux formations qui ont de petites catégories très, très intéressantes. En tout cas, ce qu'on a vu hier sur le match par rapport à France-Égypte, c'était un match très, très chaud, très à suspense jusqu'aux prolongations. Et finalement, la France s'est imposée. Mais je pense que comme on sera sur le podium, c'est déjà un grand pas pour l'Afrique. On n'a pas eu le temps de voir l'ambiance, Michel. Ouais. On se plonge dans cette ambiance-là qu'il y avait hier à Marseille. Supporters marocains yi bëri woon nañ dem malheureusement gagné wuñ demi-finale. waaw ça m'a rendu malade aussi. waaw c'est vrai ah démb da ngay feebar. c'est vrai boo demee Marseille si nga xam ni. Marocain Algérien Tunisien bëri nañ fa de. moo tax nag ni ñu perte bon Savané wax na ko c'est vrai que boo amee Maroc ak Égypte en troisième place pour la médaille de bronze. dañuy sant yàlla. mais problème bi mooy bi ko Afrique doon jël. avec le Cameroun. avec le Nigeria aussi à Sydney. le Nigeria kenn yaakaarul woon ne dañ ko jël. c'est vrai une belle génération. te gis nga Sénégal bi ñu demee. Londres 2012. Sénégal ko waroon na jël. ça veut dire que il y a un travail boo xam ne def nañ ko fi. boo xam ne bu ëllëgee 2028. c'est maintenant qu'on doit préparer ça. Absolument, absolument. À présent, on va parler de tennis. Avec la réaction de Djokovic après son sacre dans ces Jeux Olympiques. On a vu avant-hier sa joie lors de la cérémonie protocolaire. Et voilà ses impressions en conférence de presse. I thought that 2012 opening ceremony in London, carrying the flag for my country, the opening ceremony, opening the Olympic Games is the best feeling that an athlete could have. Until today, this kind of supersedes everything that I imagined, that hoped that I could experience and that I could feel. And the fact that I won the bronze in the first Olympic Games and ever since then failed to win a medal and, you know, played 3 out of 4 Olympic Games in semifinals and couldn't overcome that obstacle. And then now at age 37, you know, with 21-year-old that is probably the best player in the world right now, winning Roland Garros and Wimbledon back-to-back and playing incredible tennis. Just when I take everything in consideration, this probably is the biggest sporting success I've ever had in my career. Immense joie de Djokovic qui est enfin champion olympique en tennis. Le Serbe est un immense compétiteur. Amadou Diouf, est-ce que vous connaissez celui qui est présenté comme la mascotte des Jeux Olympiques à Paris? Non, j'ai vu la mascotte. Savané, ça c'est une mascotte officieuse que je vous propose. Ah oui? En tout cas, vous la connaissez? Que... Non, pas encore. Non. Oui, on a collé rek. Dans la société? Ah non, à part Griezmann, je n'en connais pas. Aucune idée? Oui, Griezmann, je sais qu'il est très bon. C'est un certain rappeur. Ah oui, l'américain là. On va suivre ce reportage de nos confrères de France 2. C'est vrai. Il a la médaille d'or des supporters. Snoop Dogg et ses pas de danse rythment ces Jeux Olympiques. Du beach volley à l'équitation, le rappeur aux millions de disques vendus est devenu la mascotte des États-Unis à Paris et ne cache pas son amour pour les Jeux. Tous ces gens qui viennent de partout dans le monde, de différentes cultures, ça représente la paix, l'amour et l'unité. C'est ça les Jeux Olympiques. Ça rassemble tout le monde pour célébrer l'amour. Snoop Dogg n'est pas un grand sportif, mais il a été engagé par la chaîne américaine NBC en tant que consultant au style décalé. Es-tu déjà monté à cheval? Non, j'ai peur. Résultat, le lendemain à Versailles, pour le dressage, il s'affiche en tenue complète d'équitation. Le rappeur amuse la galerie et pour faire le buzz, donne de sa personne. Il s'initie à toutes les disciplines avec son style à lui, escrime, judo,
Il nage même aux côtés de la légende Michael Phelps. Laisse-moi essayer. Allons-y. Avec encore quelques progrès à faire. Dans la grande piscine de l'Arena, il donne de la voix. Au beach volley, il arbore les t-shirts des athlètes, toujours là, pour supporter la Team USA. J'ai pensé que les athlètes aimeraient voir leur visage sur ma poitrine. Snoop Dogg a aussi dansé avec Simone Biles à la gymnastique. Paris gagnant donc pour la chaîne américaine qui voit ses audiences remonter. Le bad boy a tellement de succès que même la police l'arrête pour faire une photo. Snoop Dogg, 52 ans, toujours égal à lui-même. C'est le consultant de NBC, diffuseur des JO aux États-Unis. Et grâce à Snoop Dogg, le taux d'audience et les annonceurs sont venus en masse. C'est montrer juste l'immense talent qu'il a. Et je crois que la chaîne télévision américaine a su capter ce talent-là pour vraiment augmenter l'audience. Et je crois que c'est phénoménal. Quand on l'a dit sur tous les plateaux, je crois que c'est extraordinaire. L'audience était en berne lors des Jeux Olympiques passés, mais avec Snoop Dogg, tout le monde a envie de l'écouter sur un match de tennis, un match de basket en tant que consultant star. Un consultant décalé, comme on le dit, mais c'est très intéressant, cette facette de lui qu'on découvre également. On le sait, très taquineur, et puis il aime la vie, et ça se reflète dans ces JO-là, puisqu'on le voit là où les Américains sont, et même parfois où ils ne sont pas, parce que tout simplement, il est là pour le sport, et ce qu'on dit entre la culture et le sport, il n'y a qu'un pas, et vraiment, c'est intéressant. Et comme vous le savez, dans ces Jeux Olympiques, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de commentateurs. À quoi se résume leur journée? Il y a beaucoup de travail à faire. Je vous propose un duo de commentateurs pour voir comment ils préparent les matchs et dans quel état émotionnel sont-ils au moment des épreuves. Le judo, c'est un sport inventé par les Japonais où Teddy Riner gagne à chaque fois à la fin. Ça, c'est le petit secret, ça. C'est un petit thé pour chauffer la voix parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où on va vraiment en avoir besoin. Allez, on y va. Là, je suis affûté quand j'arrive en haut. Le public, là, il est top. Il est sur le podium des meilleurs publics des Jeux Olympiques. Je dirais la natation en premier et je dirais qu'on est médaille d'argent. Elle est là et elle croit que je suis en retard. Mais elle était médaille d'or avec Teddy Riner. Et aujourd'hui, ça va être une nouvelle journée historique. Oui, ça va être une nouvelle journée historique. Je suis même pas en retard, Bon, on a un petit rituel, toujours, on se check avant. C'est l'esprit d'équipe. Même si c'est un sport individuel. Et après, voilà. Alors là, moi j'ai mes fiches. Là, j'ai 2-3 fiches, j'ai écrit quelques petites choses. Il faut savoir que je suis pas très organisé des fois. Il perd tout. Multiplier les chiffres, les stats, je pense que ça donne une tête comme ça aux gens. Et puis j'aime bien me laisser une part d'improvisation aussi. J'ai bien sûr regardé les profils et après je me laisse porter parce que moi vraiment, j'essaie d'apporter ce petit regard technique et de démocratiser vraiment les règles du judo. Il va nous faire du grand Teddy et je le trouve en forme, je le trouve bien sur cette deuxième partie de journée. Et on verra à la fin de la journée s'il va chercher ce troisième titre de champion olympique. Pour l'instant, on vous l'a dit, c'est pas sa grande force le cardio coréen. C'est bien. Il est champion olympique pour la troisième fois. Il l'a fait, hein, notre Teddy. Mais tout d'abord, merci de nous suivre. Hein. De nous supporter même. De nous supporter, de supporter ma voix. Et en tout cas, j'espère qu'on vous a fait vibrer et qu'on va continuer à vous faire vibrer. Et tous derrière les bleus. Gérard Rolls qui dit ça, vive le sport. Oui, vive le judo. Allez, GG la bise. Hein. C'est ça aussi, les Jeux Olympiques. Sensei, les commentateurs, les journalistes, les consultants ont du boulot à l'occasion de ces grands événements. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des moments pour décompresser. Parce qu'une finale de Teddy Riner, ça, tout le monde est sur les nerfs. Et je pense qu'avec cette vidéo, les gens sont là, relax, ils prennent du café, on va chahuter. Parce que tout comme les sportifs, ils ont l'obligation de bien réussir la mission. Et puis eux-mêmes, ils collent avec les athlètes.
Attention, Exact. ce n'est pas de l'athlète seulement. Exact. C'est son entourage et l'entourage, les Ibrahim Mboub, Exact. les Tcherno Dramé, Exact. les Françoises Exact. font partie. Ce n'est pas parce que tu es une star que c'est toi seul qui dois être là. Tu es entouré de toutes les potentialités qui vous permettent. Parce que les reporters ont leur rôle à jouer. Un reporter qui est contre vous, il ne parlera pas de vous. Il faut qu'il soit un complice. La complicité entre les joueurs doit être quelque chose de réel. Absolument. Vraiment. Tout de suite, la rubrique La Stat. Voilà. Fatoumata Savané est en plateau avec ses notes, Oui, nombreuses je suis là. notes, beaucoup de Avec papiers, beaucoup beaucoup de Mais bon, statistiques. on va d'abord commencer par le tableau des médailles parce que ça fait 2 jours déjà que vous n'avez pas vu cette réactualisation des tableaux. Et toujours maintenant, c'est les États-Unis qui sont en haut avec 79 médailles, 21 en or. Et puis la Chine qui vient maintenant en 2e position. 53 médailles, 21 en or. La France, 3e, 48 et 13 médailles d'or. L'Australie, 33 médailles, 13 en or. Et bien sûr, la République de Corée vient ensuite avec 26 médailles, mais 11 en or. Et le Japon qui ferme la marche de ce top 7 des médailles olympiques. Ouais. Alors, Dans la voilà. Socéphale, une analyse avec les États-Unis qui ont 21 médailles, Maintenant. tout comme la Chine. Il y a une remontée des Américains, surtout avec le début des épreuves d'athlétisme. Effectivement, vous savez, des pays comme la France et la Chine ont presque atteint, la Chine dans une moindre mesure. La France a presque atteint sa limite. Il y aura de temps en temps une médaille passée par là, mais la France a presque fini. Vous voyez, en athlétisme, il n'y a aucun Français qui est assuré d'avoir une médaille. Et maintenant, aux États-Unis, vous allez voir... non, d'avoir de médailles en France. Aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo, les athlètes français, c'était 0 Et même médaille. l'année dernière, au championnat du monde, la France a eu une médaille d'argent la dernière journée. Et c'était même un miracle au 4x400. Alors que pour les États-Unis, l'athlétisme vient de commencer. Ils vont creuser beaucoup en athlétisme, en plus d'autres sports de combat qui se déroulent. Parce qu'en lutte, les gréco-romains, ils sont très forts. Et ça distribue beaucoup de médailles. Il y a beaucoup de catégories en lutte aussi. Le taekwondo, ils seront présents, alors que les Français sont beaucoup moins présents. Mais la Chine aussi sera présente au taekwondo et dans ces autres sports. Donc vous allez voir, il y a une semaine qui était très favorable aux Français, mais la dernière semaine des Jeux Olympiques ne l'est pas. La tendance est inversée. Mais heureusement, ils ont déjà battu le record de médailles et ils sont déjà satisfaits. 1100 médailles d'or au profit des États-Unis depuis les quelques JO qu'on a fait. Donc, depuis 1896. Plus de 1200 médailles en or. Ouais, au total, c'est plus de 5500 médailles. Wow. Voilà, donc pour dire un peu les trucs. Alors, on va rester sur les journalistes et tous ceux qui travaillent autour des médias, puisque les téléspectateurs, pendant ces JO, donc, ont fait le record de médiamétrie dans l'Hexagone devant leur télé à la maison, sur les smartphones, dans les rues ou dans les transports. Les suivis des épreuves olympiques engendrent énormément de chaînes de télévision, mais également des opérateurs télécoms. Donc, pour tout dire, pendant la cérémonie d'ouverture, on avait 24,4 millions de personnes qui ont suivi en France, alors que c'est un peu moins de ce qu'a vécu les téléspectateurs lors du match de la Coupe du Monde France-Argentine. On en était à 24,8 millions de supporters qui ont suivi. Mais ce qu'on peut retenir également, c'est que 1,2 million de téléspectateurs regardent en prime time, c'est-à-dire après 19h, on a plus de téléspectateurs qui suivent France 2, puisque France 2 actuellement est la reine des télés en France, avec France Télévisions, qui a donc les droits de transmission. Et ces droits n'ont pas été, disons, la rétrocession n'a pas eu lieu par rapport à TF1. Donc, ce qu'on peut retenir surtout, c'est que c'est France Télévisions qui a aujourd'hui l'audimat le plus important en France et que la télé est très suivie avec les émissions phares, qu'on le sait, Quel jeu avec Léa Salamé, mais également Club de France, que vous aimez bien, Ibrahima, avec ce bain de foule qu'on offre aux athlètes, mais également aux médaillés, pour tout simplement dire qu'actuellement, en France, les JO sont très, très suivis. Et bien sûr, dans le monde, on est près de 4 milliards à suivre ces Jeux olympiques depuis le début. Et ça va crescendo, puisque tout le monde est intéressé par les différentes épreuves
329 qu'on suit et énormément de médaillés qu'on est en train donc de voir en France. Et au Sénégal, la chaîne qui est la plus Ah non. suivie, c'est la RTS. Ah non, c'est pendant la les RTS, Jeux bien Olympiques. sûr. Bon, non, maintenant, Ouais. si on revient chez nous... Mais somme Mais- clap. Non, c'est pas la Clapping pour... Non, mais Fabio non, Savané. c'est pas la peine, vous aussi. Oui, vous En tout avez cas, le encore gap- d'autres Non, c'est juste pour statistiques? dire que le gap est très grand entre France Télévisions et les autres chaînes de télé, même C'est si ça. on sait qu'il y a des télés comme M6 qui retransmet parfois, mais pas beaucoup. Mais ce qu'on sait également, c'est que France Télévisions actuellement est à 3,12 millions de téléspectateurs tous les jours entre 19h et 22h. Ouais, Amadou, on le voit, hein, les Jeux Olympiques sont, Ouais. sont suivis un peu Ouais. partout à travers le monde, malgré les décalages horaires Ouais. en Chine, au Japon, aux États-Unis. Mais pour ces Jeux de Paris, les audiences ont grimpé. Ça montre juste que les Jeux Olympiques sont un événement planétaire C'est ça. et ça montre que c'est du sport, mais ce n'est pas du loisir. Si vous regardez des millions de téléspectateurs, ça montre que la France a préparé ces Jeux. Si vous regardez France Télévisions, l'arsenal médiatique de matériel qu'ils ont déployé pour pouvoir organiser ces émissions-là, ça montre juste ce que représente le sport dans certains pays. Ouais. Sensei, Jeux yi gis nañ ni réew moo dem rek nit ñi ñu ngi toog di ko seetaan même koo xam ne nii tàggat yaram du ko seetaan en temps normal bu Jeux Olympiques ñëwee au moins dina am ay disciplines yoo xam ne nii dina ko choisir seetaan leen. xam nga dafa mel ni ngay togg ceebu jën kii di togg suppu kànja kii di togg maafe xam nga du ñëpp bëgg loolu mais am na plat boo xam ne boo ko defee ñëpp lekk ko Jeux Olympiques noonu la dafa nekk loo xam ne discipline yëpp am na benn boo si bëgg kee bëgg bee donc forcément da nga koy xaar ba pare nag li si neex si français yi Amadou wax na ko français yi non seulement dañ ko organiser dans d'excellentes conditions mais dañ lay jox li nga soxla yëpp dañ la koy jox boo ko ratee fii di nga ko am en replay fële boo ko amul fële di nga ko am fële en direct loolu mooy doole télévision c'est ce que fait la RTS. lu am solo waaw c'est ce que fait la RTS. c'est ça replay yi rek da ngay gis 1,2 million personnes yoo xam ne ñoom ci replay la ñuy récupérer lépp lu ñu seetaanul pour seetaan ko le soir. la RTS fait ça. te loolu dafa nekk loo xam ne mën nañ ko yokkaat. c'est vrai bu ñu ko yokkaatee dana développer yeneen discipline yi. dëgg la parce que soo seetloo même dans Galaxy. day am pétanque. day am yeneen discipline. c'est vrai loolu c'est important bu ñu fàtte ni Sénégal du ñëpp bëgg football. du ñëpp bëgg lii. Jeux olympiques loolu la. La diversité. te nit ñu koy servir sur un plateau noonu lañ koy servir sunu mbokku téléspectateurs yi. sur un plateau royal. nga xam ne partout actuellement États-Unis France fépp dañuy seetaan. mais loolu ci ñambaan bi ngay def la. xam nga ñambaan bi dafa baax. boole ci téléphone yi aussi non yow kaani bi nga yor de dafa mel non doo def kaani da nga def suukar ak tuuti xorom. On va demander à nos amis de la régie de nous caler les éléments sur le surf parce qu'on a plus de temps. On devait aller au stade de France à 16h30, mais ça sera à partir de 16h50. On aura le temps de regarder quelques images de surf dans 100% JO. Nala Socé Fall wax nañ ko ci plateau bi Jeux olympiques xew-xew bu mag a mag la yow bind nga ci benn livre bu am solo surtout ci wàllu préparation bi ak lu ni mel adduna ñooy seetaan Jeux olympiques ce qui fait que ku ci def performance tey adduna ñoo lay xam damay joxe exemple rek Julian Alfred peut-être que avant Jeux yi ñu bëri xamuñu ko woon mais en 24 heures 48 heures elle est devenue une star mondiale. non effectivement comme ni nga koy waxee xam nga man 2019 laa bind sama livre histoire de la préparation olympique le secret des vainqueurs te dool pour man dafa am benn tënk boo xam ne c'était le résumé d'un parcours parce que yàlla dafa def man ma nekkoon athlète Sénégal à un certain niveau équipe nationale junior équipe nationale senior à un moment donné ma am benn choix may def ma dem jàngi Cuba ba ma demee Cuba ma gis ni construire la préparation olympique ñoom Ivan Pedroso ñi ngay gis ñi ñëpp ñu ñoon defandoo ay compétition athlètes yi nga doon dégg ay Sotomayor champion olympique yi nga xam ne télé rek nga leen doon gis ngay nekk ak ñoom tous les jours stade di gisante ak ñoom sa entraîneur yi nekk ak ñoom donc nga dem ba construire mu jógee foofu tamit après dem Espagne fa laa defee master en psychologie du sport à l'université de Barcelone ma gis Espagne nan la ñuy construire seen pyramide de sport de haut niveau jógee foofu tamit ma demaat Canada dëkk nga xam ne mooy dëkk ñoom Ben Johnson ñoom Bruno Serin athlètes yooyu yëpp d'ailleurs Bruno Serin
moom rek laa xamoon Canada bi may dem ndax doomam laa doon entraîner Barcelone après ba ma demee Canada ñoom rek laa fa xamoon fi ma njëkk a liggéeyee dans le sport de haut niveau au tennis moom moo ma boole ñoom ñu gis sama CV rek le lendemain ils m'ont pris après ma école bi mu tijjee ma commencé ñoom dans le sport étude te dëkk yooyu yëpp ma nekkoon fa nag soit may jàng wala may liggéey si sport étude ma gis sport étude ni ñu koy construire pour sport de haut niveau après ma def sama ay recherche et j'ai vu ma dem nation yu bëri j'ai pris à peu près 12 pays du top mondial ma analyser seen système seen histoire ak nan la ñu investir loolu yëpp ma jël histoire du Chine histoire du Japon jël URSS Russie nu ñuy def jël Cuba jël ay France jël dëkk yooyu yëpp pour wane la moo créé déclic ba ñu mën a ñëw si au niveau léegi nag ma ne comme loolu xalaatal naa ko dëkk yu bëri il faut ma partager loolu ak Sénégal ba ñu mën a xam c'est quoi le secret des vainqueurs te loolu yëpp bu ñu gisee dëkk yëpp boo gisee seen secret finalement ça se résume à quoi la préparation mooy secret boobu préparation boobu lan la ñu xool xale yi ban âge nga koy jëlee soo ko jëlee ban structure nga ko war a def nan nga koy tàggatee ñan ñoo koy tàggat parce que enseignant normal bokkul ak enseignant boo xam dafa nekk sport étude parce que sport étude la priorité c'est le sport mais sport boobu waru ko yàqal jàngam donc système boobu nan lañ koy construire après pyramide bi nan lay base bi d'élargir et après yan critères ñooy tax nga jàllaat beneen palier bi ba ñu mën a yegg ci kaw loolu moo tax ngay gis dëkk yu bëri ay 17 ans 16 ans ñu nekk ay champion olympique ku nekk champion olympique 16 ans wala 17 ans kooku xamal ne 8 ans ou 10 ans ci ginnaaw lañ ko préparé bu yegg 17 ans mu nekk ça veut dire que à minimum ñaata at la ñuy préparer un athlète pour mu mën a dem am médaille olympique mooy li ma la wax donc minimum mooy 8 ans la c'est un 8 à 10 ans 8 à 10 ans en moyenne ça veut dire que athlète bi da nga koy jël soit après l'école primaire juste ça veut dire autour de 10 ans nga koy jël wala 9 ans maintenant ça dépend am na sport yoo xam ne on les appelle les sports à maturité précoce et des sports à maturité tardive donc boo jëlee un sport comme la gymnastique comme le tennis ce sont des sports à maturité précoce parce que habiletés yi ñuy laaj si tu n'as pas ces habiletés là avant 12 ans ou 13 ans c'est en retard dans le développement. Okay? Et donc, ils ont compris ça et très tôt, on les détecte. À l'école primaire, les enfants font 2 cours de PS par semaine. Si nous parlons là, dans l'après-midi, ils ont 2 cours de sport au choix. Et maintenant, quand ils finissent l'école primaire, quand on fait l'examen d'entrée en 6e, les équipes nationales provinciales, les régions ont des équipes nationales là-bas. Et maintenant, chaque équipe nationale vient observer les enfants. Je veux celui-là en athlétisme, je veux celui-là en gymnastique. Au finish, on prend les meilleurs de toutes les provinces et ils restent chez eux parce qu'il y a un centre de développement local qui est dans le département, soit dans la région de Dakar, à Saint-Louis, un peu partout. Et maintenant, l'enfant n'a pas besoin de quitter sa province ou sa ville pour aller ailleurs. Et de ce fait, cet enfant-là, il a la possibilité d'être à proximité pour ne pas être dépaysé. Parce que le dépaysement, les études psychosociales ont montré que le dépaysement est un facteur de contre-performance, d'échec scolaire et d'échec sportif. Et maintenant, ces enfants-là, on les laisse dans le terroir. Et les entraîneurs sont qualifiés parce que dans ces pays-là, comme le Cuba, si tu n'as pas un bac plus 5, tu ne peux pas enseigner l'éducation physique à l'école primaire. Je ne parle même pas du lycée. Alors que vous voyez au Sénégal, il y a un déficit criard d'enseignants d'EPS. Il y a certains lycées qui ne font pas d'EPS par manque d'enseignants. Donc, ils l'ont compris et ils ont construit cette pyramide-là. Et dans cette pyramide, tout le monde réussit son sport, tout le monde réussit ses études. Et même si vous n'arrivez pas au sommet, au moins on vous a donné de bonnes habitudes de vie et vous savez quoi faire. Et ça a été une sélection qui est très juste, où personne ne passe, aucun talent ne reste entre les mailles des filets. C'est pourquoi 99% de ces enfants-là sortent de ce système. Et le seul pays qui a un système différent, c'est les États-Unis. Les États-Unis et le Canada, parce que eux, ils ont un système où on privilégie les infrastructures et l'initiative privée. Mais ils rattrapent ça parce que les études coûtent extrêmement cher. C'est entre $20,000 et $100,000 aux États-Unis. Et si tu as ce talent-là, maintenant on t'offre une bourse. Et donc finalement, tous les parents amènent les enfants au sport de sorte qu'ils vont profiter de cette bourse au lieu que les parents payent. Et donc il y a ce système-là, en résumé, ce qu'on peut dire, comme si, vu le temps qui nous est imparti, pour qu'on comprenne un peu quel est le secret. Et j'espère que le Sénégal va un jour basculer dans ce système. Amadou, gis nañ ko Jeux olympiques du caaxaan nit ñi dañuy gis parfois athlètes yi di am ay médailles am pays am ñu dul am. Mais loolu lépp c'est le fruit d'un travail boo xam ne nii ay années yu bëri la. Pour nga am médaille olympique il faut nga teel a jóg. moom lay wax rek gis nga ñun sénégalais dañoo bëgg du léegi joni gis nga tubaab day wax tout ce qui est acquis sans peine disparaît sans délai. Gis nga mbir da nga koy jàng xam ko jox ko gëddam gis nga ñun li ñuy wax nii dañ koo jàng. xam nga dañoo nekkoon athlète. ba pare jàng sport. léegi di ko jàngale. donc dañu jaar ci paramètres yëpp mën nañ laa wax athlète nag mën nga ko jëlee fii def ci lii mu yegg si fii du lu ñu luxus. mënoo xëy tey gis nga athlète mën naa wax ne waaye dama bëgg a dem décrocher médaille mais gis nga boo duggee ci réalité bi nga xam exactement lan la gis nga docteur Nalla mi ngi koy wax. gis nga li ñuy tuddee le DLTA le développement à long terme de processus la gis nga boo amee 5-6 ans dañ lay wax ne la xale bi lii la war a def waxuñu la sport bii la war a def sport yii la war a def
lii la war a mën sur le plan moteur lii la war a mën naa war a daw am na sport yoo xam ne dañ naan boo mënul daw boo mënul jàpp bal mënoo am équilibre mënoo def sport bii dañ lay wax ne la boo mënul fay mënoo def lii mënoo def sport bii dañ lay wax loolu yëpp léegi nag nga dem ba benn âge ñu ne la boo amee 12-13 ans lii lañ la war a jox boo amee 13-14 ans lii lañ la war a jox dañ la naan boo nekkee 8-10 ans day am verbe d'action yi ñu tuddee apprendre développer boo demee ba nga am da ngay am 15-16 ans ñu jox la verbe bi ñuy tuddee perfectionner affûtage am na fa am boo fa dolloo dañuy wax excellence mooy que lépp nga war a am léegi nag loolu la ñu moo tax xale boo gis mu ñëw 17 ans nekk Jeux olympiques rek mooy que 10 ans ci ginnaaw jël nañ ko en charge su ma la waxee ne la école primaire Sénégal xale yi du ñu def sport te dama ne la 11-12 ans mooy li ñuy wax ci littérature scientifique l'âge d'or la fenêtre d'or xale bi bu amee 11-12 ans mouvement boo ko def loo mën na ko def yow boo demee ba am 13 ans 14 ans boo jëlee sa tànk mënoo ko yëkkati ba teg ko ci sa bopp alors que xale bi capacité am na motricité boobu pour mën koo def gis nga lépp bind nañ ko ba pare xale ba dëkk Matam boo xoolee configuration Matam wala Podor et cetera ci climat bi mën nañ la wax ne la sport bii lay def xale ba dëkk Ziguinchor en fonction climat bi ak morphotype am mën nañ la wax ne la sport bii lay def donc gis nga lépp nit ñi bind nañ ko xam nañu fan la ñu war a jël application bi mooy autorité yoo xam ne application bi moom mooy problème soo seetloo chinois yi ni ñuy former seen xale bi dafay am 1 an et demi 2 ans ñu koy defal écartement facial mën na ko jël yet mais yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne c'est important là nous sommes pas très loin du début des épreuves au Stade de France je vais vous inviter dans le Grand Bleu pour suivre du surf. Il y a une photo qui a fait le tour du monde il y a quelques jours, la photo de Gabriel Medina, flashée par un grand photographe. Il revient sur sa performance dans cette vidéo. C'est une des photos les plus marquantes de ses débuts de JO 2024, surnommée même la plus grande photo sportive de tous les temps par un magazine australien. Alors qu'il vient de surfer sa vague tahitienne, le Brésilien Gabriel Medina, surnommé le magicien, s'envole. Et sur le bateau des photographes, Jérôme Brouillet immortalise ce saut au-dessus des vagues. Le surfeur prend la vague, et puis elle tourne derrière nous. On se retourne évidemment parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Là, on voit le dos de la vague, on voit plus le surfeur, il est dans la vague. Et on vise un endroit où on pense qu'il va sortir. Et à un moment donné, il sort et on déclenche. Et donc j'ai fait une demi-douzaine de photos. Grâce au vent, la planche s'est alignée parfaitement avec le surfeur, avec Gabriel Medina, pour ne pas le citer, effectivement, il faudrait le citer, qui est un habitué de ce genre d'acrobatie quand il prend une belle vague. Donc on savait qu'il allait se passer quelque chose et on était prêts, nous les photographes. Il a sauté, il s'est mis droit et sa planche l'a suivi en réalité parce qu'elle s'est alignée à lui. Donc j'ai réussi à avoir cet instant-là. Et en plus de ça, moi je l'ai appris plus tard parce que moi j'étais en train de travailler, donc moi j'ai envoyé cette photo, je me suis dit elle est sympa, mais j'avais aucune idée que ça allait être ce que c'est aujourd'hui. J'avais mon téléphone qui sonnait pas mal et qui vibrait dans ma poche, donc je me suis demandé ce qui se passait. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu un nombre quand même anormal de notifications. Je suis pas trop un habitué à ça quand même. Et j'ai vu beaucoup de réactions, donc je me suis dit, il y a une photo qui a dû buzzer, mais je ne sais pas encore laquelle, parce que j'ai pas trop pris le temps. Je travaillais en même temps. J'avais encore 1 heure et quelques de travail, quoi. Et le hit d'après, donc une demi-heure après, j'ai regardé, là mon Instagram il avait explosé. J'avais des milliers de likes, donc j'avais triplé mon nombre d'abonnés. Et donc je me suis dit, très bien, cette photo-là, elle fait quelque chose qui semble vraiment important. Mon premier sentiment, c'est que je me disais, mince, j'aurais aimé que ce soit une photo de surf. Parce que moi j'admire les photographes de surf, et de sport aussi, d'action. Et après je me suis dit, mais la chance que j'ai, et la chance que le surf a, grâce aux Jeux Olympiques et grâce à cette photo finalement, c'est que comme c'est pas une photo de surf, comme c'est pas une photo de spécialiste entre guillemets, les néophytes ça leur parle. Ils peuvent voir cette photo et se dire, mais elle est incroyable, alors qu'ils s'en foutent du surf, mais parce qu'elle est belle. Très belle photo, hein, de Gabriel Medina. Pour dire tout simplement qu'il n'y a que le travail qui paye parce que voilà, il a essayé de saisir plusieurs moments et voilà, une photo voilà,
magnifique est sorti du tas et il ne le savait même pas. C'est des retours qui lui ont fait savoir que tu as fait un travail excellemment bien. Donc, c'est juste pour dire que lorsqu'on a envie de bien faire, ça paye finalement. Savané, je vous vois bien faire du surf. Oui, j'aime bien, hein, j'aime l'eau, moi. Oui. Ah ouais. Ouais, sauf que je ne sais pas nager, donc si donc ce sera très risqué. Mais moi, j'ai envie de faire une remarque sur ce que nos experts ont fait tout à l'heure comme exposé. Et c'est une analyse non seulement pertinente, mais c'est un peu ça, loolu la ñuy gis parce que loo xam ne la xam nañ ko jàng nañ ko yaakaar naa tey ji lépp lenn rek la ñuy ñaan mooy sunu autorité yi jéem a xool ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc ci yëkkati sport ñu boole leen ci li ñuy def ñu yëkkati sport parce que bu ñu ko defee du pour ñoom du pour ñun mais pour suñuy doom la pour suñu avenir la pour suñuy xale la pour Sénégal la parce que drapeau bi fu mu mënti dem ñun ñëpp ñoo koy bokk te yaakaar naa ne tey liñ fi wax da ngay xam ne daal loo jàng rek loolu nga mën a tari waaw Sénégal moom bëri na ay experts ci wàllu tàggat yaram. On va rester dans le Grand Bleu, chers amis. Je vous invite à découvrir le village olympique à Tahiti. Et c'est dans la mer. Hein? Donc, on a vu le village olympique à Paris. C'est ça. Mais le village olympique à Tahiti, à quelques 15 000 km de Paris, c'est là-bas que se déroulent les épreuves de surf. Je vous laisse découvrir. That's amazing. Le village olympique de Tahiti, Sensei Yatmalo, gis naa la trop ci biir village olympique. Mais oui. Ah ouais. Ah oui. Moi, je couvrais le surf ici au Sénégal. Malheureusement, j'ai vu que les filles, bu doon li ñu soxla amoon nañ ko. Surfeur yi fii Sénégal. bu ñu qualifié woon nga xam nga problème mooy nga qualifié. mais boo qualifié rek def jaloore. Maintenant qualification boobu mooy metti. mais man j'aime bien man dama daan dem plage ba waa Ngor defee ne man foofu laa dëkk. Les gens pensaient que j'habitais à Lille. heure bu nekk dugg naa ko si biir ndox. te loolu dafa nekk loo xam ni li ñu am si plage. autour du Sénégal. mais c'est extraordinaire. Comment ça fait dire que surf bi du demee noonu. Au passage, le président de la Confédération africaine de surf est sénégalais. Oui. Voilà. On l'a invité ici sur le plateau. C'est pourquoi Adi, ce qu'il fait au niveau du canoë-kayak. Mais nous, nous devons être champions de yep. Amadou, c'est-à-dire que je voulais juste appuyer ce que le doyen Tandakha a dit, le doyen Sensei Yatma. C'est-à-dire qu'on a 700 km de côte, de Ziguinchor jusqu'à Saint-Louis. C'est-à-dire tout le potentiel que nous avons. Si nous avions mis les efforts par rapport à tout ça, je crois qu'on serait à l'image de la France. La France, c'est un pays de sport. Oui. Nous sommes un pays de sportifs. Ouais. Nala, gis nañ le village olympique à Tahiti, mais il y avait beaucoup de polémiques avant ñu koy def foofu les écologistes
dañu réewoon dans les brancards wax ni waruñu ko fi def parce que day yàq gàncax gi et tout. xam nga il y a beaucoup de militants écologistes dans ce monde-là et ñoom ils veillent au grain quelle soit l'activité ñoom dañuy xool impact environnemental bi affaire boobu di am bu activité bi jeexee c'est pourquoi même boo gisee CIO dañuy privilégier la rénovation d'infrastructures sportives existantes wala yoo xam ne matériel bi ñu koy defee par exemple gis nga lal yi ñu defar pour les JO dañ def ay lal yoo xam ne en carton la nga xam ne après mën nga ko utiliser recycler leen def si leneen donc ñooñu ils veillent au grain et donc bi ñu gisee na ñu commencé defar comme le surf ne peut pas se faire en France parce qu'ils n'ont pas autant de côtes pour faire ils sont obligés d'aller dans ce site-là pour aller à Tahiti pour aller faire la partie surf des JO. Ils ont voulu installer des bâtiments qui allaient être peints. Mais les écologistes ont refusé. On dit que ça allait tuer l'écosystème dans quelques années. Et finalement, ils ont mis des choses temporaires qu'ils vont enlever après les JO pour que l'environnement ne soit pas détérioré. Et donc, à juste titre, parce qu'on ne va pas se faire plaisir pendant quelques jours et créer des conséquences désastreuses sur notre environnement. Si on sait déjà, on a toujours les objectifs de développement durable, entre autres, qui se trouve dans tous les projets que nous avons. Donc, à juste titre, ils l'ont dit, ils se sont battus crânement jusqu'à ce que le projet soit changé. Et maintenant, il y a le minimum de dégâts possible pour l'installation de ce village olympique. Et le surf fait partie des nouvelles disciplines olympiques.